titré Sur le chemin de la destinée. Alors, quand on parle de destinée, il faut savoir que tout homme qui naît a une destinée à accomplir. Alors, j'ai une destinée à accomplir, tu as une destinée à accomplir. Tout homme qui naît aujourd'hui de femme a une destinée à accomplir. Et cette destinée vient de qui? De Dieu. Dieu a réservé une destinée pour tout chacun de nous. Alors, la question est de savoir comment accomplir cette destinée. Alors, nous allons discuter autour d'un petit passage dans la Bible, dans le livre de Marc 5, verset 21. Il s'agit de l'histoire de Jairus, du chef de la synagogue, qui avait sa fille qui était malade et qui allait voir Jésus, plaidant Jésus à venir guérir son enfant, à venir guérir sa fille. Et Jésus a accepté. Déjà là, nous pouvons voir que pour l'accomplissement de notre destinée, nous avons besoin de Jésus. Et si nous faisons appel à Jésus, Jésus est tout prêt pour nous. Jésus est prêt pour nous accepter. Jésus est prêt à entrer dans notre vie et à nous aider à accomplir notre destinée. Alors, Jésus a suivi Jairus et sur ce chemin, il y avait des obstacles. Quel type d'obstacles? Nous pouvons remarquer qu'il y a la foule qui pressait Jésus, la foule qui bousculait Jésus. Et sur ce même chemin de la destinée, nous pouvons voir qu'il y a une femme qui était malade, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme a été guérie. Cette femme a été guérie. Pourquoi? À cause de sa foi. À cause de sa foi. Là, nous pouvons voir que, à cause de Jairus, la femme a été guérie parce que c'est Jairus qui a fait lever Jésus. C'est Jairus qui a accepté que Jésus l'accompagne. Et puis, cette femme a été guérie. Donc, nous pouvons savoir que notre destinée peut amener la destinée de d'autres personnes à être réalisée et avec succès. Et l'autre chose, le manque de foi peut nous amener à ne pas accomplir notre destinée. Rappelons-nous que quand Jésus a fini de guérir cette femme qui était malade pendant 12 ans, il faut noter que ce n'est pas Jésus qui a guéri cette femme, mais c'est sa foi. Parce que Jésus l'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Alors Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la suite, nous pouvons remarquer qu'il y a des gens qui sont venus voir ce chef de synagogue pour lui dire, mais ta fille est morte, pourquoi tu importunes le maître? Mais Jésus lui a dit quoi? Crois seulement, crois seulement. Donc l'obstacle premier, là, était la foule. L'obstacle premier, là, était la foule. La foule qui empêchait Jairus d'accomplir sa destinée, d'aller de l'avant. Et Jésus a fait taire la foule. Et nous pouvons remarquer que pour la suite, Jésus a renvoyé la foule et il a choisi quelques personnes à l'accompagner. C'est pour dire quoi? Sur le chemin de ta destinée, il y a des amis que tu dois laisser, il y a des chances que tu dois laisser, il y a des compagnies que tu dois laisser, il y a des habitudes, des comportements que tu dois laisser. Et tu dois avoir la foi pour accomplir ta destinée. Et l'autre chose, nous pouvons remarquer que quand Jésus est arrivé là-bas, et il y avait toute une foule devant la maison de Jairus, des gens qui pleuraient, qui disaient que la fille est morte, la fille est morte. Et les gens se moquaient même de Jésus parce que Jésus était venu en tant que guérisseur, en tant qu'accomplisseur de la destinée, en tant que celui qui accomplit les destinées, en tant que le consommateur de la foi. Et les gens se moquaient de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Jésus les a tous renvoyés. C'est pour dire quoi? Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, tous ceux qui te disent que c'est impossible, tous ceux qui te disent que tu ne peux pas, tu dois les renvoyer de ton chemin. Parce que quoi? Ils vont t'étouffer. Ils ne finiront pas t'étouffer. Alors, renvoie tous ceux-là qui t'amènent à ne pas croire que ta destinée sera accomplie. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, ta destinée sera accomplie. Ta destinée sera accomplie. Alors là, vous pouvez voir que Jésus a renvoyé tous ceux-là qui étaient à la porte, ces gens-là qui pleuraient, que la fille de Jairus est morte, sa fille est morte, sa fille est morte. Quelle est l'utilité de la présence de Jésus? Mais Jésus est utile dans toute une vie. Jésus est toujours utile parce que Jésus a commencé, Jésus doit achever. Jésus a commencé avec Jairus, il doit achever avec lui. La femme qui a la perte de sang n'a pas été obstacle pour Jésus-Christ. Le temps qu'il a perdu là-bas n'a pas été obstacle pour Jésus-Christ. Donc, quoi qu'en soit le temps que cela prend, ta destinée sera accomplie si et seulement si tu invites Jésus. Rappelons-nous de cette histoire quand la barque était en train de chavirer, pendant que les disciples étaient dans la barque et Jésus dormait. Jésus était là. C'est pourquoi la barque, le vent s'est apaisé. La Bible disait que le vent soufflait et Jésus s'est levé, il a dit, vent, tais-toi. Et le vent s'est calmé. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la barque. Alors tu dois inviter Jésus dans ta barque. Dans l'accomplissement de ta destinée, tu as besoin de Jésus. Et pour la suite de notre histoire, vous verrez très bien que la fille de Jairus a été guérie. Sa fille a été guérie. Jésus lui a dit, crois seulement. Crois seulement.
Si tu peux seulement croire, ta destinée sera accomplie. Tu as besoin de Jésus et Jésus est là pour accomplir ta destinée. Voilà l'histoire que j'ai pour toi ce matin. Alors, face à cette histoire, à toi de réfléchir et voir comment ta destinée doit être accomplie, avec ou sans Jésus. Je peux te garantir qu'avec Jésus, ta destinée sera accomplie. Mais sans Jésus, tu vas te perdre. Tu vas errer sur cette terre. Tu vas aller de gauche à droite. Tu seras ballotté par tout ce que les gens disent. Mais avec Jésus, ta destinée sera accomplie. Ta destinée sera sûre et certaine. Alors, pour récapituler, il faut savoir qu'il faut avoir la foi pour accomplir la destinée. Il faut avoir la foi. Le manque de foi peut nous amener à ne pas accomplir notre destinée. Et également la distraction. Il ne faut pas être distrait. Il faut être concentré. Concentré sur le but. Ne pas regarder à gauche et à droite. Ne pas regarder à cause de la foule. Alors, troisième chose, la foule également. Les amis, les mauvaises compagnies. Les gens vont te décourager. Les gens vont te mettre des bâtons dans le roue. Mais sache que Jésus est là pour t'aider à accomplir ta destinée. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner. Sois béni.